Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme chaque semaine pour notre revue hebdomadaire. On est le vendredi 18 novembre 2022 et on va faire le point, donc du coup, sur les valeurs que l'on a l'habitude de suivre, sur notre indice CAC 40 et puis sur quelques petites valeurs que je rajoute au fur et à mesure. Donc toutes nos valeurs sont dans la liste à droite, donc nous avons des small caps, des biotech, des large caps, alors, c'est un peu plus fourre-tout ici. Et puis, il n'y a pas de valeur US, évidemment, donc celle-là, je la remets dans les large cap. Voilà, on est sur la plateforme TradingView, vous le savez, cette vidéo fait partie de d'un ensemble de contenus que je publie, donc soit sur mon réseau social de prédilection, mon réseau social historique, on va dire, qui est Twitter, donc Ben de Lyon, donc n'hésitez pas à me suivre, je publie des graphes régulièrement avec leur mise à jour et j'explique un petit peu les niveaux à surveiller et à tenir. Et puis si vous voulez vous former à l'analyse technique graphique, la comprendre et surtout l'exploiter sans vous donner mal à la tête, parce que c'est vrai que quand on débute, il y en a un peu partout, ça fait un peu feu de tout dans tous les sens. Voilà, vous avez mon site qui est là et qui est dédié à la compréhension et à l'exploitation de l'analyse graphique. Donc vous avez des articles de blog, des cours vraiment orientés techniques, et puis des tutoriels sur TradingView et des livres à lire si vous êtes en manque d'inspiration. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est spéculateurmalin.fr. Allez, on attaque tout de suite sur notre CAC 40. Donc avant de commencer, évidemment, mes analyses ne sont que des avis personnels, vous le savez. Ces avis n'engagent que moi, donc du coup, c'est juste de la pédagogie que je vous enseigne ici, dans le but de vous rendre autonome et que vous puissiez faire vos propres analyses. Parce que ce qui est, c'est quand même le plus important, c'est d'être autonome. Alors, le CAC 40, que nous fait-il cette semaine? Eh ben, pas grand-chose. Ici, nous sommes en unité hebdomadaire, donc un chandelier égale une semaine, et notre semaine, elle est ici. Donc, en gros, il se passe pas grand-chose du tout. On voit que les 6500 550 points font toujours support, donc c'est très bien. Par contre, on a toujours notre zone de résistance sur les 7700 points. Donc on est au milieu, il se passe plus rien. On voit quand même toujours dans une phase haussière quand même au niveau du RSI, normal, on voit, on avait quand même bien buté et on était dans une tendance quand même baissière avec cette oblique baissière qui nous capait le prix. Puis voilà, là ici on l'a le 31 octobre, on est passé au-delà, donc on a quand même mis un peu fin à cette dynamique baissière. Par contre, on voit que on est toujours quand même dans un range entre les 5600 points, 5650 points et cette zone des 6700 points. Donc voilà, on arrive au sommet de ce range, un range qui a été touché quand même plusieurs fois au printemps. Donc actuellement, on est un petit peu dans l'attente. Tout simplement. Au niveau journalier, on voit donc notre cassure de résistance oblique qui coïncide avec la M200, c'est très bien. Donc maintenant, on latéralise cette semaine. On voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter tout doucement. On est encore quand même aussi au niveau du RSI, on est au-dessus de la ligne de signal, donc c'est pas mal. Et puis si vous voulez un petit peu d'anticipation, même bien que je n'aime pas trop ce mot, mais voilà, en l'état actuel, en tout cas, ce qu'on peut émettre comme scénario, c'est à quoi sert l'analyse graphique, émettre des scénarios et des hypothèses de travail. Et ben si on retrace nos retracements de Fibonacci, on voit qu'on a les 23,6 qui correspondent à cette zone des 4050, 4450 points à peu près. Les 38 qui correspondent à notre ancien support, ancienne résistance plutôt, qui est pour l'instant en support, donc les 6350 points. Et en fait, après les 50% qui correspondent eux aux 6200 points. Donc 6200 points qui correspondraient, si on y revient d'ici à fin du mois, à un pullback sur cette oblique baissière. Donc voilà, c'est des hypothèses de travail. Elles sont, il y a aucune certitude qu'elles se réalisent, mais voilà, ça nous donne des indications, en tout cas, pour la suite des événements. Allez, on attaque tout de suite, on perd pas trop de temps, on regarde Miadio Technologie, pas grand chose pour elle. Alors, elle nous avait fait une belle la semaine dernière, deux belles bougies, puis là, voilà, on a tout reperdu. Donc, encore une fois, maintenant, il faut se concentrer un petit peu plus moyen terme. On voit quand même qu'on est sur un support qui est important à tenir, c'est déjà la troisième fois qu'on le tient, le niveau des 7,60, donc pareil à tenir. Et puis, de toute façon, sous les 9 euros et cette résistance oblique, eh ben, il n'y a pas grand chose à espérer pour le moment, tout simplement. Terra Nexus, c'est pareil,
ça oscille, ça fait pas grand chose en fait. Toujours pareil, ce niveau-là des 1,85 tient toujours, mais encore une fois, là on va aller voir plutôt peut-être en 4 heures. Et encore qu'en 4 heures, c'est un titre qui a pas beaucoup de liquidité, donc non, on va rester en journalier. On voit quand même qu'on a un niveau, hein, les 2 euros qui est un seuil psychologique, et puis cette M200 qui arrive avec les bandes de Bollinger qui se contractent. Donc à surveiller. Par contre, des niveaux à tenir, la bande de Bollinger inférieure à tenir également, on voit hein, qu'elle a fait support aujourd'hui. Sinon, on a cette résistance oblique baissière un peu plus bas, avec cette zone là à peu près que je trace sur les 1,65 € 70. Allez, Farming Group. Pas grand chose. Elle, pour le coup, elle construit très très bien, hein. C'est vraiment un titre très propre. Pourquoi? Parce qu'on avait une belle figure de congestion, hein, celle que voilà, j'apprécie le plus. Et puis on a fait un beau mouvement haussier, une phase de latéralisation, on consolide. De nouveau une phase de latéralisation, on est reparti et on latéralise de nouveau. Donc du coup, clairement, les 1,15, 1,20 sont de nouveau à surveiller sur Farming Group. Allez, on continue. Fugro. Alors Fugro, ben, pas grand chose. Simplement, c'est du suivi, purement et basiquement. On est sur les plus hauts du printemps, hein, donc on y est. Maintenant, elle résiste bien, mais clairement, voilà, il va falloir quand même qu'elle consolide cette belle hausse, hein, ce qui est sain. Donc là, clairement, on est sur une résistance oblique, mais bon, je vais l'effacer parce qu'elle est beaucoup trop raide, donc elle sera cassée pour un oui ou pour un non. Par contre, le niveau, on va dire le, l'indication que nous donne le RSI, c'est déjà une belle divergence, hein, en tout cas, divergence baissière. Et puis, on est à la limite des 70, donc le RSI il donne son signal à la cassure des 70, et on voit hein, depuis qu'on est rentré en zone de surachat, ben, le prix a quand même pris 50% de hausse. Hein. Donc voilà, clairement c'est pas l'entrée qu'il faut surveiller, c'est la sortie. Et puis le prix se rapproche de son signal. Donc attention sur Fugro. Serge Ferrari, pareil, un titre que je surveille. Pourquoi? Parce que du coup, alors je vais enlever le retracement de Fibonacci, là, il sert à rien. On est quand même dans un beau biseau descendant, un biseau qui se casse statistiquement par le haut. Et du coup, cette résistance oblique est bien équilibrée et on a un beau niveau pivot avec une belle congestion, donc déjà qui s'est déjà mis en place, hein, avec un premier pivot sur le 10,62. Mais voilà, clairement, un pivot un peu plus large correspondrait vraiment à cette cassure hein, des niveaux actuels en fait, hein, avec cette résistance oblique. Alors attention, on n'oublie pas quand même qu'on a la M200 qui est pas très loin, mais voilà, on a un premier setup qui est pas mal. Ensuite, Cogra, pas grand chose à dire, toujours dans son biseau descendant également, toujours supporté par sa bande de Bollinger et sa moyenne mobile à 200 périodes. Attention évidemment, maintenant le premier pivot est à 14, 14,25, pas avant. Mais par contre, il faut vraiment tenir ces niveaux des 13 euros. Hein. Alors 13 euros, 12,70, là, cette zone-là un peu plus large. Là. Mais attention, hein, voilà, il faut vraiment tenir. Et on voit qu'on est neutre. Neutre, mais quand même neutre dans la borne basse de la zone de neutralité. Rival Media. Rival Media, c'est pareil. Maintenant, on va dire qu'elle latéralise. Alors, on a ce niveau de résistance qui correspond à un autre niveau un peu plus, un niveau qui avait déjà été touché en juin. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt le réactualiser maintenant. Pourquoi? Parce que le prix nous a donné d'autres informations qui sont plus pertinentes pour le coup. C'est ce niveau-là, des 5,70. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà touché deux fois en deux zones. Donc, clairement, et cette fois-ci, il n'y a plus de doute. Et puis voilà, donc là on revient sur une zone d'importance, hein, les 5,10, 5,15 à tenir toujours. Et on a un range au milieu. Donc c'est pareil, là les bandes de Bollinger commencent à s'écarter un petit peu, on est un petit peu limite dans la zone de neutralité. Voilà, attention, Real World Media, il faudrait pas qu'elle aille beaucoup plus bas quand même. Alors j'ai juste réajusté mon oblique baissière, pareil. Et voilà, donc du coup, de toute façon, les 5,70, pour le moment, il n'y a pas mieux à attendre. Katana, c'est pareil, Katana, elle aussi, hein, donc un biseau descendant, encore une fois, beaucoup, hein, on retrouve beaucoup cette figure quand même, avec cette fois-ci, on n'a plus de triangle ascendant. Pour moi, voilà, on a une zone de support ici, hein, sur les actuellement sur les 4,90, 4,90, 5 euros, mais 5 euros on y est quasiment. Mais voilà, en tout cas, toute façon, tant qu'on reste dans ce biseau, pour moi, il n'y a pas grand chose à espérer. J'attends de toute façon
une zone sur les 5,30 là et un nouveau test de cette résistance oblique. Xamar, Xamar c'est pareil, Xamar elle souffre un petit peu actuellement, hein. Du coup je crois que le prix du pétrole se détend aussi également. Et c'est pas bon un petit peu pour les parapétrolières, hein, qui ont fait quand même des beaux parcours. Alors, voilà, si j'arrive à tout effacer. Du coup, au niveau des retracements de Fibonacci, eh ben, on voit simplement que les 38,2 correspondent vraiment à un niveau important, hein, sur les 8,50, et on voit également que les 23,6 correspondaient également aussi à un niveau important qui a été cassé. Et puis les 50% correspondent vraiment à notre niveau charnière des 8,780 €. Et là, si on se met en hebdomadaire, ce niveau est d'autant plus important que c'est un niveau qui a été touché quand même plusieurs fois, hein, dans le passé. Donc voilà, maintenant, en premier, on se concentre sur les 38,2 et les 8, la zone des 8,40, 8,40, 8,50, avec la M20 qui reste haussière. Ensuite, on continue sur Guillemot. Guillemot, pas grand chose toujours, hein, je l'ai dit, alors là on va passer rapidement. Ces amplitudes baissent, voilà, c'est très bien. On a une résistance oblique baissière, alors qui est pas bleue, hein, qui est rouge, je sais pas pourquoi elle est bleue. Là, celle-là, par contre, on l'enlève. Et puis du coup, voilà, on a une première zone de support. Alors, évidemment, très court terme, ici. Néanmoins, premier pivot également sur les 12,80. Mais bon, on attendra à minima les 13,28, 13,30, voire, du coup, si on se met en hebdomadaire, alors, la résistance oblique, on va pas trop la toucher. Surtout ce niveau-là, hein, des 14,50 pour l'instant, hein, cette zone, alors qu'on va réajuster d'ailleurs. Alors, on va réajuster comme ça. Cette zone-là des 14,50, hein, qui correspond à la bande de Bollinger supérieure. Voilà, là, actuellement, en fait, sous les 14,50, on reste quand même dans un grand range, hein, de neutralité. Allez, on continue sur Eramet. Alors, Eramet, un petit moment que je ne l'ai pas étudié celle-là. Donc, on va faire le point ensemble. Alors, on va enlever un petit peu tous les tracés qui sont obsolètes et qui nous encombrent complètement le graphique, hein. Donc, vous le savez, un graphique clair, c'est quand même ce qu'il y a de plus important quand vous faites une analyse. Allez, on va se mettre tout de suite en mensuel. Alors, en mensuel, on voit quand même que Eramet, bon, mis à part les années 2008, hein, où on était monté très très haut, là, plus récemment, entre 2017 2018, 2022, on est quand même sur un titre qui est explosif, hein, en tout cas. Donc, on a quand même deux gros rushs haussiers qui se terminent sur le même niveau, hein, même zone, c'est quand même pas mal. Ensuite, on a une deuxième zone de support, de résistance, ici, hein, sur les 109, la première était sur les 150. Et puis, on a une zone de support, alors, qu'on va affiner tout ça, qui est sur la zone des 60 €. Alors là, on est en mensuel, attention, c'est des niveaux très long terme. Voilà. Et là, actuellement, on n'aura pas plus d'infos. Et on voit qu'à très long terme, en fait, on est neutre, tout simplement. Bah oui, hein, ça se voit, hein. On monte, on descend, on monte, on descend, on est revenu à peu près au milieu, on peut être que neutre. Donc maintenant, en hebdomadaire, notre zone se confirme. Alors par contre, elle n'apparaît pas sur mon graphe hebdo. Donc on va la mettre, on va l'afficher pour la semaine. Et sur le graphe hebdomadaire, voilà, notre zone de support, du coup, donc en vert, est importante. On a d'ailleurs la M200 qui est sur la zone, donc c'est pas mal. Maintenant, on est quand même, on était en tout cas dans un canal baissier, et tout simplement, en fait, voilà, on commence à s'en extraire, et on voit, hein, le prix travaille cette zone-là, hein, entre les 85 et les 80, là, alors, zone de résistance également. Et voilà. Donc du coup maintenant, premier pivot ici sur les 85, deuxième pivot sur les 110. Et toujours ce support des 60 à tenir. Du coup, Imeris, pas grand chose. Pareil, zone de support, zone de résistance qui avait été bien identifiée. Donc là pour le coup, elle a fonctionné. On a une zone de gap qui pour l'instant fonctionne parfaitement en zone de support. Et si on veut faire un petit peu d'anticipation,
hein. J'insiste vraiment sur ce terme, hein. C'est pas de l'anticipation en mode divination, c'est juste en exploitant ce que nous a fait le marché, le prix jusqu'à maintenant. Si on trace nos retracements de Fibonacci, on voit que les 38,2 sont probants et les 50 également. Voilà, ça vous donne des zones potentielles d'objectifs baissiers et de support. Publicis, pareil, ça c'est une demande. Alors, pareil, on prend la même méthode, hein, on prend du recul, toujours. Donc ici, nous sommes en unité mensuelle. Et en unité mensuelle, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'on a quand même une zone là, hein, qui est quand même pas mal travaillée. La zone des 70 euros. Et puis on a notre zone après des plus hauts. Alors, là, on est en mensuel, hein, donc attention, hein, il peut s'en passer des choses en un mois. Mais voilà, vous avez les plus hauts à 80, puis vous avez cette zone là qui a été travaillée quand même un peu plus longuement en hebdomadaire, en tout cas les 74. Maintenant, on est un peu plus, on a une zone qui est un peu plus court terme, et d'ailleurs on a fait un breakout cette semaine sur la zone des 60. Bah, cette semaine, non, ce mois-ci. Et notre zone de support sur les 46. Voilà, là j'ai fait un premier cadrage, hein, c'est ce que j'enseigne dans mon livre, hein, c'est vraiment cadrer du macro vers le micro, hein, et là on est vraiment sur une zone de support important, les 46 avec la M200 mensuelle. Alors on peut pourquoi pas tracer une résistance oblique, voilà, ça fait pas de mal. Donc on se met en hebdomadaire. En hebdomadaire, notre support solide, hein, toujours pareil, donc vraiment solide, hein, parce que M200 mensuel et hebdomadaire. Et puis on voit que du coup, on a plusieurs zones potentielles de résistance et d'objectifs. Notre zone de support tout de suite, c'est les 70, les 60,7, 60 euros, hein, de support, hein, qu'on a breaké d'ailleurs. Actuellement, cette semaine, on fait un pullback dessus. Notre zone d'objectif et prochaine zone de résistance sera la zone des 68 et puis la zone des 74. Tout simplement. Allez, VK, pas grand chose à dire pour elle. Toujours en hebdomadaire. Voilà, on fait vraiment strictement rien cette semaine. On est aussi sur notre zone de résistance des 11,60. Voilà, on est vraiment à plat. Donc pas grand chose. Attention si ça lâche, on a une autre zone à 10,50 qui est plus très loin. ESSO, c'est pareil, pas grand chose, on latéralise, on a la M200 qui arrive, il se passe pas grand chose non plus. Atos, alors Atos, pareil, on va se remettre en hebdomadaire. Hebdomadaire, bon, je le redis pas, forte chute, on a un premier pivot qui se dessine, hein, quand même sur cette zone là. Alors ce niveau là, ouais, vient de là. Alors, on va quand même le réajuster un petit peu. Voilà, on a une première zone ici qui se profile, hein, sur les 14 là, 13,20, 13,50, 14, ouais. Mais voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus ici. Et surtout, sur le journalier, en fait, on a la M200 qui arrive tout doucement. Donc clairement, d'ici la fin d'année, voilà, si le prix continue à osciller et à travailler, hein, cette zone là des 13,5, 13,5 à 8 quasiment en bas de range. En bas de range. Pour l'instant, c'est pas un range, mais potentiellement c'est une zone qui peut être revue. Mais on a quand même cette oblique baissière et pourquoi pas un canal haussier. Voilà. Donc voilà, techniquement, si on continue d'osciller correctement, on sait qu'on a une zone de résistance sur les 13 euros, 13,50, on a un canal haussier, on sait que vers le 15 décembre, d'ici un mois, voilà, on pourrait potentiellement avoir quelque chose d'intéressant. Et ensuite, la dernière, Alstom, pareil, très beau mouvement. Alors si on se remet en hebdomadaire, là pour le coup, on est encore, du coup c'est ce que je disais, hein, on a fait un beau mouvement, mais pareil, on reste toujours dans les bandes de Bollinger, donc c'est-à-dire que le prix est très très volatile. Alors ça c'était une hypothèse qui ne s'est pas réalisée, voilà pour le coup. Et là actuellement on revient sur une zone de résistance. Alors là je suis un peu serré pour le tracer. Ouais, c'est comme ça. Voilà, on a notre zone de résistance, on a notre zone de support. Alors, on va retracer ici. Et on voit que la bande de Bollinger, hein, on est au milieu. Donc, en hebdomadaire, voilà, ça correspond vraiment à de la volatilité qui était
classique, en fait, on regarde les bandes de Bollinger. Et si on regarde les retracements de Fibonacci, eh ben on voit que, pareil, les 23,6, les 38,2 et les 50%. Les 50% qui pourraient correspondre à un pullback, pas forcément de l'oblique baissière, mais néanmoins, voilà, si on revient début décembre, on a des niveaux qui sont quand même à surveiller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne si vous voulez me suivre toute la semaine, hein. Je publie pas mal de... bah, je fais pas mal de tours sur certaines valeurs, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les soumettre, voilà, à faire des demandes d'analyse. Je les analyserai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine. Bye.